Bonsoir à tous, je me présente, Annie-Claude Boilly, je suis chargée de projet 3RV et propreté et je remplace Julien Vogler depuis le mois d'août dernier. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le magnifique travail de mon prédécesseur, car vous comprendrez que je n'étais pas présente à la SEM en 2019. Donc, notre mandat comporte deux volets et touche également à l'éducation relative à l'environnement. C'est grâce à 67 ateliers et 35 kiosques que 2050 personnes ont été touchées à la cause environnementale. 18 sujets différents ont été traités et autant les citoyens de Sainte-Marie que les écoles ont pu profiter de notre expertise, que ce soit par exemple à travers des ateliers à propos du changement climatique ou encore la fabrication de produits naturels maison. Il y a eu des ateliers et des kiosques, mais il y a aussi eu des événements à plus large spectre dans le volet 3RV. Passons par exemple à la grande collecte qui a eu lieu à l'école Pierre Dupuis et qui a permis de détourner 1400 kg de matière des sites d'enfouissement. Il y a eu d'ailleurs d'autres événements comme l'opération anti-plastique, le Parking Day et le café réparation. Donc, entrons plus en détail dans le volet 3RV. Une façon de valoriser la matière, c'est justement de composter et on offre aux citoyens de participer au compostage communautaire et au lombricompostage. Ces personnes n'ayant pas accès à la collecte municipale de résidus alimentaires. Nous avons aussi accompagné plus de 31 personnes en donnant des verres rouges et en donnant aussi des ateliers de lombricompostage. Du côté de la gestion des matières résiduelles, on a cogné à plus de 500 portes pour sensibiliser les gens à la collecte, au jour de collecte et au bon tri de la matière. On peut diminuer à la source en faisant des emprunts et c'est justement la mission de notre VCLOTEC. Grâce à notre service de prêt, il y a plus de 7500 usagers et plus de 100 événements qui ont pu profiter de notre vaisselle réutilisable. Un de nos plus gros projets en 2019 s'est fait dans le cadre du Jour de la Terre. 11 points de dépôt ont invité leurs usagers à venir porter leur matériel informatique et électronique en fin de vie et c'est 442 kg qui ont été ramassés dans Sainte-Marie. Passons au volet propreté. Il y a certaines activités de nettoyage qui ont pris une plus grande ampleur, comme celle du 8 juin où le Parc du Pied-du-Courant et sa friche ont eu droit à une petite cure de beauté. En tout, il y a 25 activités de nettoyage qui ont eu lieu en 2019 et ce grâce à 194 bénévoles. La propreté, c'est une priorité et 100% des plaintes de citoyens sont traitées. 800 interventions ont été menées afin de répondre à certaines problématiques et à chaque mois, une tournée avec un inspecteur de la ville s'est faite afin d'intervenir directement sur le terrain et faire des suivis. En 2019, nous avons continué à prendre en charge deux autres sortes de pollution, l'herbe à poux et la pollution canine, en faisant la distribution de dépliants, en posant des affiches et en faisant des activités de repérage ou d'arrachage. Voilà l'aperçu de ce qui a marqué l'année 2019 dans le volet 3RV Propreté. Merci beaucoup de votre attention. Alors bonjour, James Auger, chargé de projet verdissement à la Société éco-citoyenne de Montréal. Je vais vous présenter les projets qui ont eu lieu de verdissement et d'agriculture urbaine. En 2019, il y a eu beaucoup de choses, notamment le verdissement d'un HLM, le verdissement du HLM sur la rue Papineau. Donc ça a été assez populaire comme projet. On a réalisé des smart pods, donc des plantations un petit peu d'agriculture urbaine dans la cour en arrière, quelques arbres aussi qui ont pu être plantés avec des annuels dans les bacs, donc ça a vraiment embelli ce secteur-là. C'est aussi le verdissement d'un CPE, donc le CPE boîte à surprise sur le boulevard de Maisonneuve. Donc les bacs ont pu être installés dans la cour, donc les tout petits peuvent jardiner maintenant, tomates, poivrons et fines herbes. Donc ça a été un projet qui a bien fonctionné, avec le verdissement également en avant, donc le verdissement avec des arbres, des vivaces en avant du CPE. Il y a eu aussi la construction de bacs en cèdre dans le centre d'habitation pour femmes, donc on les a aidés pour la fabrication de ces bacs, également des plantations de vivaces et encore une fois de légumes fines herbes dans leurs bacs en arrière. On continue à faire le suivi aussi en 2019 sur certains projets, notamment au HLM de Lorimier, donc entre Florian et l'Espérance,
Ce HLM-là, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux. On a réalisé des bacs à double fond pour que les résidents puissent jardiner sur leur balcon. Également des bacs dans la cour où il y a eu beaucoup de projets de plantation. Concernant les ruelles vertes, il y a eu l'aménagement partiel d'une ruelle verte en 2019. La ruelle se trouve entre les rues de Lorigné, Sherbrooke, Bordeaux et de Rouen. Je dis partiel parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'infrastructure, notamment la ruelle est très en pente, il y avait des problèmes d'aqueduc. Donc on a pu seulement réaliser une partie du projet en 2019. Ça va s'en suivre là pour le courant des années prochaines. On a quand même pu réaliser plusieurs excavations dans cette ruelle et on a réalisé la plantation aussi à l'automne 2019. Le suivi des ruelles vertes est toujours présent dans nos projets. En 2019, ça a été le cas aussi. Donc quand je parle de suivi, c'est les activités d'entretien ou les soutiens aux activités d'entretien avec les résidents et les animations dans les ruelles. Alors pour en nommer quelques-unes, l'Halloween dans la ruelle Échappée Belle ou l'inauguration de la ruelle verte qu'on a réalisée en 2018 qui se nomme maintenant la Pente Raide. Il y a également une fête dans la ruelle, la Rivière, donc c'est une fête de remobilisation pour prendre un peu les contacts des nouveaux résidents. Donc chaque année on perd un peu les contacts quand les gens déménagent. Donc on a pu reprendre contact avec eux, faire une petite bouffe ensemble, des hot dogs, puis réaliser aussi un marquage au sol qui imite un peu le trajet de l'ancienne rivière qui passait en dessous. On a un deuxième marquage au sol qui est plus des jeux, des marelles, des choses comme ça, dans la ruelle, le chemin de traverse qui se trouve entre les rues Hogan, Montgomery, Ontario et Doré. On est fiers aussi d'avoir pu réaliser le projet de carrés d'arbres dans l'arrondissement. Donc 80 carrés d'arbres ont été adoptés par les citoyens de Sainte-Marie. Donc on est très content d'avoir pu réaliser ça en collaboration avec l'arrondissement Ville-Marie. Il y a eu également 8 manches-trottoirs, donc ces structures, ces bacs en forme de bateau, là, en frêne récupérés, qui ont été installés sur la rue de Bordeaux. Donc le projet étant de cultiver, les citoyens adoptent ces bacs, cultivent les légumes à l'intérieur et fines herbes, et les redonnent aux citoyens qui marchent sur le trottoir. On est également heureux d'avoir pu réaliser la murale, la création, qui est une murale qui se trouve en arrière de l'école Saint-Anselme, entre de Rouen et Bercy. La murale se nomme La Création parce que c'était un peu un hommage aux contes et traditions autochtones. Donc, plusieurs contes se trouvent sur cette murale. Si vous avez l'occasion d'aller la voir, elle est magnifique. Elle a été réalisée par l'artiste Monkey du groupe A-Shop et a pu être réalisée grâce au financement du programme Art Mural de la ville de Montréal en soutien avec l'arrondissement Ville-Marie. Cette murale-là, c'est dans le volet communautaire finalement du programme, a pu être réalisé en médiation avec les citoyens de la ruelle verte La Côte Bercy et le comité vert de l'école Saint-Anselme aussi. Et pour finir, la célèbre distribution de fleurs de l'arrondissement Ville-Marie qui est toujours aussi populaire qui a eu lieu au printemps. Merci beaucoup. Bonjour, alors moi c'est Mathieu, je suis responsable de l'accueil et des communications à la SEM depuis maintenant quelques années. Qu'est-ce que l'accueil à la SEM? C'est moi qui s'occupe de répondre à toutes les requêtes qui sont faites en personne, à la permanence, au bureau de la SEM, sinon par téléphone et par courriel. C'est moi qui s'occupe de l'adresse générale, de l'adresse info de la SEM. Puis de mon côté, je m'occupe après ça de relayer aux besoins les demandes aux bonnes ressources à l'intérieur de mon équipe. À l'accueil, les principales requêtes qui sont faites, les gens, en 2019, il y avait toujours les boîtes de sacs de recyclage qui ont été éliminées à partir de l'automne 2019. Sinon, les gens viennent principalement pour le bac vert, le bac montréalais pour le recyclage, le bac brun, il y a la bibliothèque de semences, les gens peuvent venir chercher des semences pour partir leur semis, leur jardin. On a également notre mini-centre de tri, où les gens peuvent nous apporter des piles, cartouches d'encre, cartouches Brita, etc. Les gens peuvent venir pour des projets spéciaux, par exemple le projet Un arbre pour mon quartier, où les gens peuvent venir récupérer leur arbre à l'accueil de la SEM. Dans un deuxième temps, il y a les communications. De mon côté, c'est moi qui s'occupe des 3 principaux outils de communication qu'on a à la SEM, soit notre site web, l'infolette, puis notre page Facebook. Premièrement, notre site web, son rôle, c'est de faire un portrait d'ensemble de tous les mandats, projets, activités qui est offert par la SEM. Bien divisé, c'est assez facile de s'y retrouver sur notre site web. Dans un deuxième temps, il y a notre infolette, qui est un outil indispensable pour être au courant de ce qui se passe
à la SEM, dans le quartier. Là, notre infolette part 1 à 2 fois par mois selon les besoins, selon la période. Puis, troisièmement, il y a notre page Facebook qui sert de relayer ce qui se passe dans l'infolette. C'est comme un outil de plus pour rejoindre les résidents pour des demandes peut-être un petit peu plus ponctuelles. Ben voilà ce qui fait le tour là, du volet communication. Bonjour, mon nom est Corinne Delisle et je suis la nouvelle chargée de mobilisation citoyenne et je vais vous présenter le bilan 2019. Notre quartier nourricier, ou NQN pour les intimes, est porté par plusieurs organismes, dont Sentier urbain, le Carrefour alimentaire Centre-Sud, la CDC Centre-Sud, la Société éco-citoyenne de Montréal et la Table Cigale. Notre quartier nourricier, c'est une démarche collective qui vise à soutenir le développement d'un système alimentaire local plus solidaire et écologique à l'échelle du quartier Centre-Sud. Alors la SEM a pour mandat la mobilisation, les communications et la coordination du pôle éducatif en alimentation. Parmi nos grands succès en 2019, il faut compter votre quartier nourricier en fête en septembre, qui a permis de présenter NQN à 200 participants, et c'était sous la forme d'un banquet et d'un parcours immersif du système alimentaire de Centre-Sud. Notre grand numéro 1 est la fête de l'agriculture urbaine en mai, qui a eu 750 visiteurs. Cette fête a permis de distribuer aux résidents 800 plants à bas prix qui ont été cultivés dans la serre au printemps. Une autre manière d'éduquer, c'est par des ateliers à la pergola avec 203 participants. Parmi les thématiques les plus populaires, on retrouve les plantes indigènes médicinales, la fermentation, jardiner l'hiver et la récolte et la conservation des semences. Il y a aussi des visites de la serre et des balades nourricières qui permettent de non seulement découvrir la serre et son fonctionnement, mais les balades aussi permettent de découvrir les initiatives de NQN dans le quartier et aussi l'historique, donc l'enjeu de désert alimentaire et les débuts de la mobilisation communautaire. Bref, pourquoi est-ce que NQN est essentiel dans le quartier? Il ne faut pas oublier la place du marché Espace citoyen qui favorise un sentiment d'appartenance et qui rassemble à un seul endroit les actions en alimentation. Elle a été animée par les kiosques de sensibilisation de la SEM, le bol du quartier du Carrefour alimentaire et d'autres activités spontanées. On a profité du marché qui fermait plus tard pour faire des soirées nocturnes qui stimulent les rencontres et la participation citoyenne par des soirées, par exemple, comme le bingo blé d'Inde et prendre un thé avec un Centre-Sud engagé. 2019 a permis d'augmenter considérablement le nombre de personnes rejointes dans nos activités par rapport aux années précédentes. Avec les ateliers, les visites et les événements, on a réussi à rejoindre plus de 2000 personnes. Et pour finir en beauté, NQN a reçu le prix de l'impact social de l'actualité. C'est un prix qui est remis aux entreprises et organismes qui innovent pour relever les défis sociaux et environnementaux actuels. On a gagné dans la catégorie engagement dans la communauté avec notre cohésion d'action collective porteuse et originale en alimentation. Alors c'est tout pour moi et bravo 2019 pour toutes ces belles réalisations. Mon nom est Tania Cazobon, je suis la chargée de projet pour Tricoter son tissu social 2020. Donc même si je n'étais pas là l'année passée, je vais vous parler aujourd'hui du succès qu'a été le projet en 2019. Tricoter son tissu social, ça s'inscrit dans le mouvement Courtepointe qui a comme objectif de créer des rencontres improbables dans le quartier à travers toutes sortes de projets, autant artistiques que culturels, et qui ont pu, notamment en novembre, célébrer à l'Écomusée du Tiers-Monde avec une grande exposition pour montrer les résultats les plus marquants des différents projets à travers l'année. Durant cette deuxième année du projet de tricot, l'objectif a été de tricoter des choses qui allaient être remises à des personnes dans le besoin. Donc, les objets tricotés ont été remis durant la nuit des sans-abri à des personnes en situation d'itinérance. Les ateliers de l'année passée se sont passés à deux endroits différents. La moitié à la place du marché et la moitié au Jardin Végétalia, qui est un grand espace vague qui a été complètement réaménagé et végétalisé par le Carrefour alimentaire Centre-Sud. Donc le fait d'avoir ces deux endroits très différents, ça a permis au projet d'aller chercher des participants très différents, une variété d'expériences, puis ça faisait que de semaine en semaine, il y avait de plus en plus de participants. Finalement, un des éléments les plus importants à retenir de 2019, c'est que le projet s'est réellement ancré dans la communauté, puis que suite aux activités prévues par le mandat de la SEM, le groupe a décidé de se réapproprier le projet, puis ont décidé de continuer par eux-mêmes en continuant de se voir une fois par semaine à la Maison de la Culture.
Donc pour nous, c'est vraiment la preuve que le projet a eu des réels impacts dans la communauté, permettant de créer des liens très improbables entre des personnes de tout âge et tout parcours. Comme quoi, à travers quelque chose d'aussi simple, on arrive à se tricoter toujours de plus en plus serré. On se voit l'année prochaine!